nous avons tendance à oublier qu'on est né avec des blessures. Et comme nous avons des blessures intérieures, en fait, il faut comprendre que c'est des choses qu'on ne sait pas. Moi, je ne le savais pas. Je l'ai su parce que j'ai appris beaucoup. J'ai appris à comprendre ce qui ne va pas auprès de moi, ce qui ne va pas auprès d'un tel. Et j'ai fini par comprendre que c'est des blessures intérieures que nous avons en nous qui font que on agit ainsi, ainsi, ainsi. Donc, toi qui m'écoutes là, sache que ta blessure intérieure là, la guérison commence à partir de cette vidéo que tu es en train d'écouter là. Ta guérison commence tout de suite. Il suffit que tu observes, tu fasses ce que je vais te dire. Même, tu n'es pas obligé de faire tout. Fais juste une seule chose, au fur et à mesure. Un pas en avant, ça va t'aider à guérir. La guérison, les guérisons intérieures, les blessures intérieures, c'est quelque chose qu'on doit accepter. Et quand tu acceptes déjà que effectivement tu as une blessure, eh bien c'est là qu'il y a le processus de guérison. Mais si tu n'acceptes pas, parce que nous avons 5 blessures. 5 blessures. Il y a l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice. Oh, le 5e, j'ignore un peu, mais je vais le retrouver. Donc, quand on est né, quand tu es né, déjà depuis dans le ventre de ta mère, tu as déjà une blessure. Parce que, vous savez, c'est bien. Les femmes qui attendent vraiment, une femme qui aspire à avoir un bébé, dès qu'elle va à l'hôpital, ou quand elle fait le test de grossesse et elle sait qu'elle est enceinte, elle est heureuse. Elle est heureuse. Mais les grossesses, vous savez très bien que les grossesses, c'est pas facile. En tout cas, moi, de mon côté, dans mon entourage, j'ai jamais vu une femme qui est tombée enceinte et qui n'a pas eu quelques hauts et bas. Maintenant, pendant ta grossesse, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'es pas bien, soit tu vomis, tu as ceci, cela, tu n'es pas bien. Le fait que tu n'es pas bien, ce qui se trouve dans ton ventre là n'est pas bien non plus. Donc, c'est déjà une blessure. Il peut t'arriver que tu dises quelque chose de « Ah non, je suis ceci, je suis cela, je ne me sens pas... » L'enfant aussi qui est à l'intérieur de toi prend cette blessure-là. Prends quelque chose. Donc déjà, depuis dans le ventre de nos mamans, de ta mère, tu as déjà une blessure. Et maintenant, après que tu es venu, maintenant, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, une femme qui ne s'attendait pas. Comme disent très souvent, là, c'est un accident. Là. Accident, là, on va parler. Tu prends voiture, tu fais accident, tu prends moto, tu vas aller faire cracra boubou, maintenant tu dis que tu as fait accident. Ça, c'est quel accident, ça? N'importe quoi. Bon, on parlera de ça. Maintenant, il y a des femmes qui ne s'attendaient pas à cela. Elles font leur plaisir, elles font ce qu'elles ont envie de faire, et boum, elles n'étaient pas encore prêtes. Elles tombent enceintes. La première des choses, elle fait le déni de grossesse. Déni de grossesse, c'est fini. Blessure. L'enfant a pris. L'enfant a pris. Malgré elle va faire cet enfant-là, malgré elle. Il y en a celle qui peut-être va abandonner le bébé. C'est le bébé là. Lui, celui qu'on abandonne, c'est puissance de blessure. Donc, vous voyez comment, où les blessures partent, d'où les blessures intérieures partent. Donc, on grandit avec cela. Peut-être, tu es né, tu es le premier ou tu es le deuxième, ou après toi, ta maman tombe enceinte encore pour faire un autre enfant. C'est encore une autre blessure. Parce que tu penses qu'on t'a abandonné. Quand ton petit frère ou ta petite soeur vient, pour toi, tu penses que tu es abandonné. D'accord? Donc, on va faire ces 5 blessures. Je ferai vraiment, en ce moment-là, la vidéo que je vais faire là, ça sera vraiment un atelier. Parce que c'est très, très important. Ça sera un atelier qu'on va faire sur les 5 blessures et vous allez comprendre comment, aussi comment pouvoir en guérir. C'est pas que ça guérit, mais soigner en fait. Soigner les blessures intérieures pour mieux vivre. La première des choses, il va falloir accepter ces blessures.
C'est quand tu acceptes, premièrement, que tu peux te soigner. C'est quelque chose, hein. C'est dans la vie courante. Dès que tu acceptes quelque chose, tu peux transcender la chose. Mais quand tu refuses, eh ben là, c'est au moment que tu refuses, là, la chose là colle à ta peau. Tu ne pourras même pas t'en débarrasser. L'acceptation est la meilleure des choses. Des fois, tu es avec une personne, tu l'expliques. Oui, je suis battu, je suis cela, je suis comme ça dans mon foyer. Il dit, ok, tu sais quoi? Avant que la personne n'arrête de te taper, il va falloir que tu acceptes que tu es responsable de ce qui se passe. Oui, pourquoi dois-je être responsable de ce que moi-même... Non, c'est toi. Donc la première, pour te libérer de ces blessures intérieures, accepte-les. Parce qu'elles font partie de toi. Donc ces blessures font partie de toi, donc tu les acceptes. Ok, merci mes blessures. Je sais que vous êtes là, mais nous allons travailler autrement pour me soigner. Tu les reconnais, tu fais tout pour les reconnaître, tu reconnais tes blessures et tu travailles avec tes blessures. L'humain a plusieurs blessures en lui. Hein. Nous avons plusieurs blessures en nous. D'accord? Et quelque chose que je ne vais pas, quand je vais parler des blessures, il y a la clé. La clé là. Quand tu pardonnes beaucoup, quand tu aimes pardonner, on dit pardonner ne veut pas dire oublier ce qu'on t'a fait. C'est que quand tu pardonnes, quand tu vas pardonner ton partenaire, ton mari ou ta femme, de ce qu'il a fait. Parce que si ton mari va faire quelque chose dehors, ou ton mari fait quelque chose à la maison, ou il te fait une crasse, il faut que tu saches aujourd'hui que tu es responsable. Quand tu vas savoir cela, c'est pour ça que je dis, c'est à partir de maintenant, votre guérison va commencer. Quand tu vas dire, ok, je suis responsable, maintenant je te pardonne, ne veut pas dire que tu vas oublier. Le pardon n'exclut pas le contrôle. Hein. Il faut que tu le pardonnes. Maintenant, quand tu vas le pardonner, tu le tolères de ce qu'il a fait. Cela ne signifie pas que oui, la douleur est partie. Non. La douleur, c'est que tu te préserves toi en fait. Tu as envie de te préserver. Tu dis à la douleur, ok, mais j'ai envie que tu restes de côté. Si elle ne part pas, fais tout pour que la douleur puisse partir. D'accord? Ok? Et il faut revoir les choses dans ton couple. Revoir comment vous vivez. Comment les blessures de ton mari ou les blessures de ta femme. Il faut parler, il faut discuter. C'est qu'en discutant, comme j'ai dit, je vais faire un atelier pour ça. Quand je ferai l'atelier, chacun va pouvoir savoir ce qui lui arrive. Ah, ce qui m'arrive là. En fait, j'ai telle blessure. Ah, ok, j'ai telle blessure. Ok, maintenant, comme toi, tu as telle blessure, moi, j'ai telle blessure, eh bien, allons faire ceci, cela. Déjà, surtout le pardon. Déjà, les débuts là, l'acceptation, c'est déjà une bonne chose. Ok? Et il faut toujours, n'oubliez pas de communiquer. Si vous ne communiquez pas sur ce qui ne va pas, comment l'autre va savoir que ça là, qui se passe là, un tel n'aime pas? Si tu ne communiques pas, il faut communiquer. La communication est la clé de toute chose. C'est la base des bases. Je vous ai toujours dit ça. La communication, c'est la base des bases, mesdames. Messieurs aussi, parce que cette vidéo n'est pas destinée que à des dames, puisque les hommes aussi, tout le monde, nous tous, nous avons des blessures émotionnelles. Nous avons tous des blessures de l'âme. Les blessures intérieures, on les a. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas, c'est fait comme ça. Comment? Je ne sais pas. Je vous ai juste donné le pourquoi les gens, des fois, pensent qu'ils n'ont pas de blessures. Non, tout le monde a des blessures. Tu n'as pas demandé, hein, mais c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ben, moi, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Mais moi, j'ai appris à comprendre et j'ai pu travailler sur moi. Aujourd'hui, moi, je suis une femme qui n'est pas rancunière. Tu peux m'insulter. Ok. Tu me trahis.
je m'écarte un petit peu de toi. Je ne suis pas rancunière. Je te rencontre, on va se saluer, mais je vais faire attention à toi en fait. D'accord? Donc je sais que si la personne m'a trahi, c'est la blessure de trahison qui est en moi qui me révèle cela en face. J'ai eu des trahisons. J'en ai eu plusieurs. Mais c'est en ce moment, je dis, ah ok, d'accord. C'est cette blessure-là qui se révèle alors. Si un tel m'a trahi, c'est moi qui lui ai donné l'opportunité de me trahir. Je pardonne cette femme-là, cette personne en face de moi, ou c'est l'homme, et je prends un petit peu de recul. Je me mets à ma place. Je sais comment communiquer avec cette personne en ce moment-là. Mon mari, mes amis, quoi que ce soit, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour pardonner, pour être libre. Parce que moi, ma liberté compte. Donc, il faut pardonner pour être libre. Et dis-toi que, ok, je sais que c'est la blessure qui est en moi, qui engendre cela, je vais accepter. D'accord? Maintenant, il faut toujours chercher de l'aide. Si tu te trouves dans ce genre de truc, si tu sais que il y a quelque chose qui ne va pas, tu es ici, ça ne va pas. Tu vas là, ça ne va pas. Tu vas ici, ça ne va pas. C'est les mêmes choses qui reviennent. Tu fais comment? Il faut chercher de l'aide. Il y a des spécialistes pour ça, pour aider. Il y a les thérapeutes, il y a les coachs comme moi, il y a des grands coachs, tout le monde. Ils peuvent t'aider à sortir de ça, puisque nous, on a appris. Moi, j'ai fait des études pour ça, pour comprendre l'humain. Déjà que j'aimais l'humain, déjà que j'aime beaucoup l'homme, l'humain, l'homme avec grande tâche, donc que ça soit femme, hein, mais j'ai fait des études pour comprendre encore plus. Donc, il faut trouver des gens pour vraiment de l'aide. Chercher de l'aide. C'est nécessaire. Quand tu vis comme ça et que tu ne cherches pas d'aide, tu ne pourras pas t'en sortir. Et tu n'as pas de moyens pour chercher de l'aide, ok. Tu n'as pas d'argent pour acheter les unités et appeler, téléphoner, ne serait-ce que téléphoner. Ok, je peux te comprendre. Mais prends soin de toi. Prends beaucoup soin de toi. Et quand tu discutes, quand tu parles avec quelqu'un, ou ton partenaire, ou ta femme, ou ton mari, ne sois pas agressive. L'agressivité, là, ce n'est pas bon. C'est quelque chose qui sort de toi. Et être agressif tout le temps, être en colère, tu sais que la colère, là, c'est des expériences de vie que tu diminues sur toi. Hein. Ça, on en parlera un jour. D'accord? Quand tu es en colère tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en colère, là, c'est que tu es en train de te détruire. Tu es en train de détruire tes cellules. OK? Donc, je t'ai expliqué pour guérir tes blessures. Accepte-les déjà. Nous avons tous des blessures intérieures. Il faut les accepter. Il faut pardonner beaucoup. Il faut communiquer sur ça avec ton mari ou avec ta femme. Il faut être dans la bienveillance. Il faut chercher de l'aide. Il faut prendre soin de toi. Et quand tu veux parler, des fois, il y a des gens qui disent, ouais, tu ne fais jamais ceci. Non, 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 non. J'aimerais que tu fasses ceci et cela pour moi, avec bienveillance, dans la paix, dans la joie, dans la plénitude. Et mesdames, messieurs, vous voulez la guérison? Tu vis quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu ne comprends pas. Ces blessures-là, tu ne comprends pas. Eh bien, si tu es dans ce cas-là, mets quelque chose dans les commentaires. Dis, je veux de l'aide. Comment vous contacter? Déjà, il y a mon numéro dans la description de cette chaîne-là. Il y a mon numéro. Tu peux m'appeler. Et tu vas voir quand tu vas soigner. Je dis, ça ne guérit pas. Il y a de temps en temps, ça se révèle. Quand tu arrêtes, ça se révèle. Moi, j'ai parlé de la
et moi j'ai la blessure de trahison en moi. Quand ça vient, je me soigne, je travaille là-dessus. Et après, c'est là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À un moment donné, ça revient. Donc, c'est quelque chose qui se soigne, mais qui ne guérit pas. Et si tu fais tout cela, tu vas voir comment ton foyer va devenir un sanctuaire où tout le monde va se sentir bien en venant chez toi. Tu sais, quand il y a une bonne énergie dans une maison, dès que les gens rentrent, ils savent qu'il y a une bonne énergie. Mais quand il n'y a pas la bonne énergie, et quand les gens vont rentrer, ils ne pourront même pas rester. Même boire de l'eau, ils ne vont pas boire. Parce que dans le foyer, c'est lourd. Il y a une mauvaise énergie qui trame. D'accord? Donc, est-ce que tu es prête, l'homme ou femme, hein, tu es prête à vraiment te soigner intérieurement? Si oui, mais oui, je veux de l'aide. Princesse, prince, sur ce, je vous salue et vous dis à très bientôt dans les commentaires. Commentez, partagez, likez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais si tu as réussi à te soigner et si tu connais déjà ces 5 blessures et que tu as beaucoup travaillé dessus et tu as autre chose, conseil, quelque chose à me donner ou à nous donner à moi et mon équipe, eh bien, nous sommes des preneurs. Sur ce, à très vite.